Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mise en place du jeu et au déroulement de la partie. Chaque joueur choisit un pays parmi les pions disponibles, chacun représentant un des pays les plus pollueurs du monde actuel, ainsi que la carte lui correspond. Il est recommandé de prendre connaissance de chacune des cartes pays car elles vont définir les spécificités de chaque pays. Pensez donc à regarder notre précédente vidéo qui explique les cartes pays. Chaque joueur place alors un de ses pions drapeau de son pays sur la case horizon de la piste innovation du plateau de jeu, puis place son deuxième pion sur la case de départ de la piste de score en fonction du nombre de joueurs. S'il y a de 2 à 4 joueurs, placez votre pion sur 5000 points, 2 à 7 joueurs sur 3200 points, de 8 à 9 joueurs sur 1800 points. Ces chiffres sont avant tout indicatifs et permettent d'avoir une expérience optimale lors de la partie. Le joueur le plus engagé dans l'écologie au quotidien débute la partie. Carbone 0 se joue au tour par tour. Au début de son tour, le premier joueur lance les dés. Le résultat combiné des 2 dés indique de combien de cases le joueur déplace son pion drapeau sur la piste innovation. Le joueur effectue alors une des actions suivantes selon la case sur laquelle il se trouve. Il peut acheter une innovation écologique sur les cases bleues, vertes et jaunes. Il peut activer la globalisation sur la case blanche ou tirer une carte actualité sur la case rouge. Attention, il peut également subir une catastrophe naturelle si la face du deuxième dé se révèle lors de son jeté. Au cours de la partie, le joueur accumule des innovations écologiques dans sa main. À chaque tour, il active ses cartes innovation de sa main et récupère leur bonus écologique. Sauf la carte qu'il a achetée ce tour, car elle est encore en construction. C'est donc la fin du tour du joueur, qui passe la main au joueur à sa gauche, qui peut alors débuter son tour de jeu. Les joueurs continuent alors ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un des joueurs obtienne un score d'empreinte carbone inférieur ou égal à 0. La prochaine fois, nous verrons comment se calculent les scores en empreinte carbone.